T'es sur la vidéo? Ouais. L'objectif, t'as vu? Donc les origines du projet, c'était en 2013. J'ai rencontré Baptiste, on travaille tous les deux dans le même lycée. Et on a eu la proposition d'ouvrir une Ulysse Pro. Le gros défi, c'était l'inclusion de nos élèves en situation de handicap. Pour qu'ils puissent vraiment travailler avec les autres gamins, mais d'une façon naturelle. Que ce ne soit pas aussi tout le temps eux, nos Ulysse Pro, qui soient eux en situation d'inclusion. Donc c'était de créer un espace convivial, un tiers-lieu, un Fab Lab, pour que tout le monde puisse venir travailler de façon collaborative dans le même endroit. Les élèves qui viennent ici ne viennent pas parce que c'est des élèves en situation de handicap qu'il faut aider. Ils viennent ici parce qu'ils ont des compétences à acquérir par des élèves qui travaillent de manière différente. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Parler d'une journée type est très compliqué parce que c'était toute l'ambition d'être hors cadre. Ils vont en immersion, en inclusion avec leurs camarades dans des enseignements français, professionnels et autres. Et au cours de la scolarité, sur une semaine, ils ont des temps de regroupement ici en Fabulis pour travailler autour des projets. Il y a beaucoup de gens qui se croisent, ils ne sont pas forcément dans la même classe. Il y a aussi des enseignants qui se croisent. Tout le monde ne sait pas les compétences de chacun. Donc ça, c'est la grosse difficulté des Fab Labs. Donc depuis cette année, on a mis un système de reconnaissance de compétences. Et donc c'est des badges, c'est des images, des JPEG, d'accord. Et derrière, il y a des métadonnées. Donc c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois des renseignements sur la personne qui donne le badge et la personne qui reçoit le badge. C'est un peu comme chez les scouts, hein, c'est vieux comme le monde, sauf que là, c'est numérisé. Et vous allez avoir à chaque fois un renseignement sur l'émetteur. Donc là, en l'occurrence, c'est le Fab Lab de Sarreguemines, Fabulis, qui va émettre des compétences, des badges. Et les récepteurs, ça va être les élèves ou les gens de passage. Et à chaque fois, les élèves, quand ils vont passer, quand ils vont faire quelque chose sur l'imprimante 3D, par exemple, pour passer le badge niveau 1 imprimante 3D, il va falloir qu'ils me soumettent des preuves, des évidences. Donc, par exemple, les premières pièces qu'ils font, c'est une preuve. Et donc, voilà, ça permet de documenter aussi. Et du coup, ces open badges, ça permet aux gens de voir les compétences de chacun. Il y a un site internet où les gens peuvent voir Olivier en seconde bac pro ELEC. Tout le monde sait qu'il est expert en imprimante 3D. Oui, il y a des élèves extérieurs du lycée qui viennent au lycée, qui viennent ici à l'Ulysse Pro pour imprimer par exemple des pièces 3D. Nous, comme on a été formés à l'imprimante 3D, c'est nous qui allons expliquer aux élèves ordinaires à utiliser l'imprimante. Mon cursus scolaire, je suis en terminale bac pro électrotech. J'ai fait la seconde et la première. Donc la seconde et la première, ça va, c'est bien passé. J'ai eu la certification intermédiaire du bac pro. Et là, cette année, je suis en train de préparer mon bac pro. J'ai appris à travailler en équipe, ça veut dire parce qu'on était 3 élèves. Donc j'ai appris à travailler en groupe. J'ai appris à travailler avec des outils numériques, ce que je n'avais jamais fait avant. Et là, si on met ça dans l'eau, ça monte à 75. 75. Plus que 50. Il faudrait développer ce modèle, pas forcément accolé à une Ulysse, hein, ce qui est très bien, mais développer des tiers-lieux, autres que des CDI, puis ouvrir les espaces de classe à d'autres acteurs. On a beaucoup entendu parler de sociétés apprenantes, de tiers-lieux, d'environnement apprenant, etc. Et nous avons été sollicités à plusieurs moments sur la question d'ouvrir des tiers-lieux comme celui-là dans l'école, mais dans l'école avec un grand E. Est-ce que ça doit être dans un établissement scolaire? Pas si sûr. Est-ce que ça doit être dans une médiathèque? Est-ce que ça doit être dans un environnement associatif, voire dans une entreprise? La question se pose. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces pratiques, on crée des liens collaboratifs avec les entreprises, les associations, etc. Et l'avenir du projet, il est là. On est intimement convaincu que les tiers-lieux vont émerger dans les 5-10 prochaines années, que ça soit physique ou d'un point de vue virtuel et communautaire sur des réseaux sociaux, que ça soit sur des espaces autres des associations, des entreprises, des choses comme ça. Parce que